Les amis, on se retrouve pour la dernière fois dans cette Coupe d'Afrique des Nations. La finale a eu lieu ce dimanche et comme d'habitude lors de cette compétition, je voulais vous faire un petit débrief de cette finale et de cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot quand même sur le match pour la 3e place, le match de classement qui a eu lieu entre l'Afrique du Sud et le Congo. Pas grand chose à dire. En vérité, j'ai pas regardé ce match, j'étais occupé à faire autre chose, donc je saurais pas trop vous raconter la tournure des événements, mais vous avez sans doute vu que l'Afrique du Sud s'est adjugée la 3e place au tir au but, bravo à eux. Alors rentrons dans le vif du sujet, cette finale entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Le Nigeria s'est hissé ici en finale avec un parcours quasi sans faute, 5 victoires et un match nul, alors que la Côte d'Ivoire est un miraculé, vous l'avez certainement suivi, vous avez suivi ces matchs ou vous avez suivi mes débriefs, mais ils ont eu énormément de mal jusque-là et ils se sont échappés du premier tour de justesse avec 3 petits points seulement, mais les voilà en finale. On rappelle aussi que le Nigeria a battu cette Côte d'Ivoire lors des matchs de groupe 1-0 et que s'il joue comme d'habitude, ça va être très dur pour la Côte d'Ivoire à passer puisque la défense du Nigeria est très hermétique. En face, en Côte d'Ivoire, c'est le milieu de terrain qui est sans doute leur point fort avec ces 3 milieux, la Fofana, Kessié et Seri. Le Nigeria évolue en 3-4-2-1 avec Osimhen en pointe bien entendu. Et quant aux éléphants, c'est une formation en 4-3-3 et Haller est de nouveau titularisé devant avec Gradel sur un côté et Adingra de l'autre et plus bas le milieu à 3 que j'ai évoqué. Au niveau des statistiques, avant de rentrer dans le match, il faut également mentionner que la Côte d'Ivoire n'a jamais marqué un seul but en finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont remporté 2 éditions, mais ça s'est joué à chaque fois au tir au but après un match nul et vierge 0-0. Alors c'est un derby de l'Afrique de l'Ouest qu'on nous propose en finale et on voit tout de suite une grosse ambiance à Abidjan. Ce sont les Ivoiriens à vrai dire qui entrent le mieux dans cette rencontre en se procurant les meilleures occasions. Les Super Eagles sont dépassés dans les duels et dans l'engagement et du coup on voit que le Nigeria hésite à presser au-delà du milieu de terrain de craindre de laisser des espaces à la Côte d'Ivoire. Il faut en vérité attendre la 18e minute pour voir la première incursion du Nigeria dans les 30 derniers mètres, mais sans réelle conséquences. Dans la première demi-heure, la maîtrise est ivoirienne, mais peu d'occasions des deux côtés, avec un Nigeria qui essaye au fur et à mesure de moins subir en jouant un peu plus haut. La meilleure occasion arrive juste après la cooling break, la meilleure occasion de la Côte d'Ivoire, avec une grosse frappe d'Adingra croisée mais directement sur le gardien Mbawali. Et puis, un peu contre le cours du jeu, sur un corner pour les Super Eagles, c'est Troostekong, le capitaine nigérian, qui s'élève au-dessus de tout le monde et place une frappe de la tête au fond des filets. Le Nigeria mène 1-0. Et là, je me dis que ça va être compliqué pour la Côte d'Ivoire. Le Nigeria, 1, ne prend pas de but et 2, les éléphants prennent un vrai coup sur la tête après une telle domination dans les premières minutes et qui s'est finalement révélé être stérile. Ils essayent de rassembler un peu leur esprit et de reprendre le contrôle du ballon alors que le Nigeria fait plutôt le dos rond à la fin de cette première mi-temps et donc cette première mi-temps se termine sur ce score d'1-0 pour le Nigeria. Dans cette première mi-temps, le Nigeria, c'est 2 tirs simplement, encadrés, un but. Ils ont fait preuve d'un sacré réalisme. Après la mi-temps, la Côte d'Ivoire revient avec de très bonnes intentions et se montre tout de suite dangereux avec une belle frappe de Gradel qui fait suite à un bon travail d'Adingra qui travaille d'ailleurs très bien sur son côté depuis le début de ce match. Mais les occasions s'enchaînent encore et toujours pour la Côte d'Ivoire et ça ne donne rien, on a l'impression de revoir la première mi-temps. Et à ce moment-là, les actions chaudes des éléphants passent toutes à gauche via Adingra. Et finalement, c'est un corner à la 62e minute qui est repris victorieusement par Kessié et la Côte d'Ivoire revient à hauteur du Nigeria, 1 but partout. On voit Kessié très rageux sur ce but. 1-1, c'est logique. La Côte d'Ivoire a fait craquer la défense du Nigeria alors que les Super Eagles refusent finalement le jeu depuis le début de cette seconde période. Et voilà, les stats font mentir ici puisque la Côte d'Ivoire marque son premier but en finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Et elle domine outrageusement ce match
et conservent toujours cette attitude conquérante. Ah, ça fait plaisir à voir, hein. On retrouve un peu le visage des éléphants qu'on a vu lors des demi-finales. Et à vrai dire, on se demande ce qui s'est passé au tour précédent, tant les visages de cette équipe sont différents, et notamment face à la déculottée qu'ils ont subie contre la Guinée. Alors la Côte d'Ivoire continue les offensives, et un beau ciseau d'ailleurs d'Haller passe juste à côté du but à la 74e minute, ça aurait été un des plus beaux buts de cette compétition. Là, on peut dire que deux tactiques s'opposent finalement. Le Nigeria d'un côté qui subit et attend le jeu, et la Côte d'Ivoire de l'autre qui se montre très entreprenant. Eh bien mes amis, c'est le beau jeu qui est récompensé. À la 81e minute, c'est Haller qui jaillit au premier poteau pour reprendre un centre du polyvalent, du gars qui est partout lors de cette rencontre, Adingra. Et Haller, qui n'est jamais en retard, petit clin d'œil, reprend parfaitement du pied et inverse le score, puisque maintenant c'est la Côte d'Ivoire qui mène 2-1. Le Nigeria, à force de subir, a à nouveau craqué. Et maintenant, ils n'ont plus d'autre choix, il faut qu'ils se réveillent et qu'ils fassent un peu le jeu. C'est ce qui se passe finalement avec 2 corners coup sur coup pour eux. Et on voit que le défi physique à ce moment-là est important et que le Nigeria pousse dans cette fin de match mais ne trouve pas de solution. L'arbitre siffle la fin de la rencontre et c'est la délivrance pour la Côte d'Ivoire qui remporte sa finale chez eux. Ils terminent leur histoire et je vous l'avais dit ça, je vous l'avais dit lors du tour précédent. Je vous avais dit que la Côte d'Ivoire étant miraculée comme ça, en ayant passé tous ces tours, on ne sait pas comment, à part cette demi-finale qui était finalement logique, je vous avais dit qu'ils termineraient leur histoire et qu'ils remporteraient cette compétition. Et ben voilà, c'est chose faite encore une fois. J'aurais gagné mon pari si j'en avais fait un. J'aurais dû finalement faire des paris lors de cette Coupe d'Afrique des Nations parce que j'aurais souvent pronostiqué le bon résultat. Bon, j'avais dit, je crois, 1-0, on est sur 2-1, il y a un but d'écart, bon, quasi la même chose, vous m'en voudrez pas. Et vous les amis, eh bien dans la majorité, vous aviez aussi donné la Côte d'Ivoire vainqueur. Bravo à vous. Ils remportent donc leur 3e Coupe d'Afrique des Nations après 92 et 2015. Mais oui, il faut se le dire, ce sont quand même des miraculés. C'est quelque chose de magique pour eux. 2 défaites en groupe, hein. Ils ont fini 3e et ils ont été repêchés lors du dernier match puisque c'était le pire des meilleurs 3e finalement avec seulement 3 points. Un coach qui a démissionné, Emers Faé qui a repris l'équipe un peu bancale les 2 dernières minutes. Rien ne prédisait à cette équipe la victoire, hein. Ça tient véritablement du miracle, peut-être du marabout là-bas, sait-on jamais. Toutes les choses sont bonnes à prendre, mais ce sont des miraculés, je le dis encore une fois. Bravo la Côte d'Ivoire, bravo, ils ont du mérite, bravo dans cette compétition. Félicitations à eux, mais félicitations aussi au Nigeria qui ont montré un bon visage jusque-là. Et puis, mention honorable hein, pour le Cap-Vert et la Guinée qu'on n'attendait pas si loin. C'était une belle Coupe d'Afrique des Nations. J'espère que vous en avez profité les amis. Dites-moi un peu vos ressentis en commentaire. N'hésitez pas à exprimer votre avis de cette compétition. En tous les cas, moi je vous laisse là pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais comme d'habitude, on se revoit très vite et on se reverra dès ce samedi pour une vidéo régulière sur ma chaîne. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.